Il était une fois un garçon nommé Yuki. Un matin, il se lève et il dit à son père : « J'ai fait un rêve magnifique. »« Oh !» dit son père, « raconte-le-moi. »« Non. »« Mais voyons, Yuki, raconte-le-moi, bon sang. »« Non et non. » Son père, furieux, hurla : « Si tu ne veux pas me raconter ton rêve, va-t'en !» Yuki, sous le regard furieux de son père, s'enfuit de la maison à toute vitesse et courut dans la forêt de bambous. Là, c'était calme. Il entendait la brise du vent entre les feuilles. Et il aperçut une cabane, une maison en bois. Il entra dedans, c'était ouvert. À l'intérieur, ça sentait la soupe à l'oignon. Il y avait des pots de fleurs séchées. Il y avait un joli canapé avec une petite table basse et des coussins. Alors, il s'assit sur un petit coussin posé au sol et entendit derrière lui la voix d'une vieille dame. « Bonjour petit, mais qu'est-ce que tu fais ici chez moi ?»« Oh, pardon madame, mon père m'a chassée et parce que je voulais pas lui raconter mon rêve et du coup je suis arrivée ici, Pardon. » Mais c'est quoi ton rêve ? Oh non, je vous le raconterai pas non plus, hein. C'est secret. Si tu me le racontes, dit la vieille dame, je te donnerai un éventail magique qui permet en s'éventant de s'envoler où on veut. Eh ben, l'éventail d'abord et après je vous raconte mon rêve. Entendu. Elle chercha dans un grand sac l'éventail magique et le donna à Yuki. Il était beau, il était grand. Il était en bambou et puis il était blanc avec de la dentelle dessus, des fils d'or, des fils bleus. Yuki s'éventa aussitôt avec et commença à sentir ses pieds et tout son corps se décoller du sol. Ça y est, il était en train de voler. Il passa à travers la porte de la maison et était maintenant au-dessus de l'immense forêt de bambous. Au loin, il voyait la mer, alors il décida de voler vers elle. Au-dessus des vagues, il aperçut une petite île et décida de se poser dessus. « Phew ! Quel voyage !» dit Yuki. Soudain, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était pas une île sur laquelle il s'était posé, c'était une baleine. « Bonjour, qu'est-ce que tu fais sur mon dos ?»« Ah bonjour madame la baleine, je suis désolée, excusez-moi. Mon nom c'est Yuki, et la nuit dernière, j'ai fait un rêve magnifique. Mon père voulait que je lui raconte, mais moi je voulais pas. Alors j'ai fui dans la forêt et je suis arrivée chez une vieille dame qui m'a donné son éventail magique et me voilà sur votre dos. » Mais quel est ce rêve ? Raconte-le-moi. »« Oh non, pas question, c'est secret. » »« Si tu me racontes ton rêve, je te donnerai une aiguille qui redonne la vie à qui tu veux. » L'aiguille d'abord, et ensuite je vous raconterai mon rêve. Entendu. Dans un scintillement, l'aiguille jaillit de l'eau et Yuki l'attrapa au vol. Il prit son éventail, s'éventa vite avec et s'envola une nouvelle fois. Il survola la mer, la forêt de bambous et aperçut au loin un village.
Il vola jusqu'à lui et atterrit sur le banc d'un jardin public. Assis sur ce banc, il voyait tout le monde en larmes autour de lui. Alors il demanda à un homme qui passait : « Bonjour monsieur, excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tout le monde pleure comme ça ? » Oh ça, mon pauvre, c'est parce que notre chère princesse est morte. Nous sommes tous très malheureux. « Ah bah si c'est que ça, dit Yuki. Moi j'ai une aiguille magique qui redonne la vie à qui je veux. » « Oh mais c'est pas vrai !» répondit l'homme les yeux écarquillés. Il prit Yuki par le bras, l'emmena à toute vitesse au palais du roi. « Mon roi, voici un jeune homme qui peut ressusciter notre princesse !» Le roi emmena Yuki jusqu'à la pièce où la princesse dormait profondément. Yuki prit son aiguille, se pencha sur le front de la princesse et lui piqua le front avec. La princesse poussa un long bâillement et était de nouveau en vie. Au village, on fit une grande fête et Yuki en fut l'invité d'honneur. À table, le roi lui demanda : « Mais jeune homme, mais qui êtes-vous au juste ? Qu'est-ce qui vous a amené ici ? » « Je m'appelle Yuki et la nuit dernière, j'ai fait un rêve que je n'ai pas voulu raconter à mon père. Alors il m'a chassée et je suis arrivée chez une vieille dame qui m'a donné un éventail magique. J'ai volé jusqu'à la mer, je me suis retrouvée sur le dos d'une baleine et celle-ci m'a donné une aiguille magique, celle qui m'a permis de réveiller votre fille. Et me voilà ce soir, en train de vous parler. » « Mais mon garçon, lui dit le roi, quel est ce rêve ? Raconte-le-moi. » « Eh bien, je viens de vous le raconter, mon roi. Ce rêve n'est plus secret maintenant. Il est exaucé. » Explique-moi tout. D'où viens-tu, qui es-tu ? Donne-moi ton rêve, je te donnerai des trésors. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je veux